matin, c'est Chantal Robert-Juppy. Donc, je suis à la 3e vidéo ce matin. Je vais traiter un sujet sur la toxicomanie de drogue dure en prévention. Comme j'avais dit tantôt, là, je fais référence à mes démons du midi, mes 50 ans, OK? Fait que cette vidéo-là, là, je suis auteur, compositeur, interprète. Dans le fond, c'est comme si j'écrirais ma démarche scientifique, mon opinion, puis mes conseils dans un livre. Mais là, je te le fais en radio, en diffusion vidéo, comme ça, OK? Parce que, bien entendu, le 50 ans, c'est un âge qui a beaucoup de chez l'homme, OK? Je peux pas parler chez la femme, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, parce que j'ai pas d'expérience avec la femme toxicomane. Je connais pas, OK? Tu peux l'écouter pareil, mais moi, je la connais pas. J'en ai traité quelques-unes quand j'étais infirmière à Maisonneuve-Rosemont, là, sous perfusion en sevrage d'héroïne, une ministre. Peut-être ça vient de là, le secret, là, puis le bâclage de ma vie. Mais donc, qu'est-ce que je veux dire? Là, c'est spécifique à mes 50 ans, OK? C'est spécifique à mes 50 ans parce que, du coup, aussi, c'est pour t'informer, c'est très important d'aller voir ton médecin, OK? À 50 ans, chez l'homme, là, il y a beaucoup de bouleversements. Puis là, c'est là qu'il faut parler aussi, faire un ensemble en psychosociologie. C'est-à-dire... ça prend une bonne cueillette de données, OK? Ça prend un bon médecin. Un médecin qui va trop vite puis qui prend pas le temps de te poser les questions de toutes les sphères de ta vie, OK? C'est un généraliste et te référer à des personnes spécialistes. Dans le cas, c'était là que c'est important, il faut tout dire, OK? De toute façon, il est supposé de te poser la question. Sur la consommation, il est supposé de poser la question automatiquement. Avez-vous des habitudes de consommation ou avez-vous consommé dans le passé? Puis c'est très important de dire la vérité. Puis quoi? Puis laisse faire d'avoir peur de perdre ta job ou laisse faire d'avoir peur d'avoir un dossier criminel. Puis laisse faire parce que c'est ta santé à toi puis ceux des autres. OK? Quand je dis ceux des autres, ça peut être ceux que tu aimes le plus, tes enfants. Qui sont en danger, même si c'est une bonne personne, OK, ils peuvent être en danger. Je t'expliquerai pourquoi ils peuvent être en danger. Parce que tu arrives à 50 ans, puis il peut se passer toutes sortes d'affaires que tu peux te retrouver dans un miroir qu'on appelle, OK, que tu te verras pas. Tu verras pas la réalité. Si ton cerveau il est endommagé, puis automatiquement, même sur un cerveau qui est sain, d'esprit, à 50 ans, c'est une étape. C'est là que je t'invite à dire d'aller chercher par toi-même aussi, tu sais, de voir tout au long de ta vie, tu dois voir au cheminement de ta psychogénèse qu'on appelle. Dire, bon, ben j'ai 20 ans, je suis un jeune adulte, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois savoir, OK? C'est pas juste mettre un condom pour pas que ta blonde tombe enceinte, c'est plus que ça. Dans l'éducation sexuelle, ça me fait passer, faut que je me laisse un mémo, là, parce que je voulais en parler. L'éducation sexuelle, OK? Je veux vraiment en parler, là, je vais prendre ça comme mémo, parce que je me laisse des mémos de même, j'écris pas, parce que, bien entendu, ça serait beaucoup trop de temps, puis beaucoup trop de temps de commencer à écrire tout ça. Fait que c'est un savoir qui est, je dis auteur, interprète, puis improvisé, mais c'est d'un savoir d'une démarche scientifique, OK? Donc, c'est de l'enseignement, l'éducation sexuelle chez le jeune homme puis la jeune fille. C'est pas juste la pilule contraceptive puis le condom, OK? C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Puis ça, le bon enseignement, tu vas le trouver habituellement dans par tes parents. Fait que c'est le fun. C'est là qu'on dit, si tu coupes la communication à une éducation qui est même professionnelle, puis tu y vois pas toi-même, c'est très grave, là, c'est très grave, OK? Donc, j'en reviendrai parce que là, je vais continuer avec mes démons du midi, mes 50 ans. Fait que la première des choses, bien entendu, c'est trouve-toi un bon médecin. Ça prend vraiment un bon médecin. Puis
si ton médecin a vraiment été négligent, puis qu'il y a eu des conséquences puis des dommages graves collatéraux sur ta santé, sur ta famille, tes enfants, ta profession, poursuis-le. On les poursuit, les docteurs pas bons. Au Québec, il y en a beaucoup, là, des docteurs qui sont pas bons, OK, qui ont eu des postes par favoritisme ou qui ont triché dans leur examen, ou qui sont eux-mêmes des anciens toxicomanes, ou ils ont quelque chose à se reprocher, OK, tu poursuis ton médecin. C'est très important qu'il y ait des... tu vas sur Internet, OK, tu vas sur Collège des médecins, puis tu vas dans une fenêtre où est-ce que ça va être écrit poursuite médecin. C'est sûr pour quelqu'un qui a pas accès à l'ordinateur, tout ça, c'est j'en ferai à un moment donné là, des copies. Donc, ça prend un bon médecin. Là, je rappelle, c'est monsieur, OK? Parce que, comme j'ai dit, moi, les femmes toxicomanes, je les connais pas, là. Donc, c'est monsieur. Je veux pas que à l'aube de tes 50 ans, que tu chavires puis qu'il y ait plein de dommages autour de toi. Ça peut être assez dramatique. Puis, je veux faire le pont avec, justement, les nouveaux célibataires, tu sais, la personne est séparée, puis la gêne de rentrer en relation avec une nouvelle dame ou demoiselle, la gêne de la relation sexuelle, parce que c'est là que je disais dans l'autre vidéo, sans jugement, tu sais, ceux qui prennent parfois les toxicomanes, c'est qu'il il peut avoir, c'est pas juste du flyer, là, qui aime triper, puis c'est pas ça nécessairement, OK, chez le toxicomane. Ça peut être beaucoup de gêne, très déblocage, ça peut être toutes des raisons c'est là qu'on dit ça prend autre chose, rechute pas dans l'alcool ou dans la toxicomanie, OK? Il y a des préparations à ça, puis si ta conjointe, d'abord, il faut pas que ce soit un secret, ta nouvelle conjointe, il faut qu'elle le sache que tu es un ancien toxicomane. Puis si elle accepte de cheminer avec toi à travers ça, c'est là qu'on dit, c'est ça un couple.